L'année 2009 commence dans la douleur avec l'opération Plomb durci à Gaza. Bassel Faraj et Alaa Mourtaja sont morts lors des bombardements de Tsahal dans le petit territoire palestinien. Au Mexique, l'offensive fédérale contre le narcotrafic n'en finit pas de faire des victimes dans les rangs de la presse. En plus de 3 tués, la journaliste du Michoacán, María Esther Aguilar Cansimbe, n'a plus donné de nouvelles depuis le 11 novembre. En Somalie, 9 journalistes, dont 4 de Radio Chabel, ont été tués en 2009. La Somalie est le pays d'Afrique le plus meurtrier pour les professionnels des médias. Ils sont pris dans le feu croisé des miliciens gouvernementaux et des miliciens islamistes qui se battent contre le gouvernement de transition. C'est une radio qui s'exprime de façon indépendante, qui s'efforce d'informer les Somaliens mais aussi l'extérieur sur la situation chaotique du pays. Et c'est une station qui est la cible de la milice, notamment islamiste Al-Shabaab. Donc parmi ces 4 journalistes de Radio Chabel tués cette année, leur directeur, Mukhtar Mohamed Irab, qui a été tué pendant l'été, et une tragédie pour nous d'apprendre sa mort. La situation n'est pas plus enviable dans le Caucase russe avec l'assassinat de voix indépendantes, comme celle de Natalia Estemilova. Pas davantage au Pakistan, où les talibans sont suspectés d'être responsables de la mort de plusieurs reporters, dont l'Afghan Janullah Hashimzada. I want to appeal the international community to help his family because they have children and they need to be supported by anyone to continue their studies in the future as well. Mais c'est aux Philippines, le 23 novembre, que la profession porte le pire des deuils, avec l'assassinat de 30 professionnels des médias par la milice d'un gouverneur de l'île de Mindanao. Jamais, dans l'histoire du journalisme, la profession n'avait payé un aussi lourd tribut en une seule journée. Pour aider les journalistes à se protéger en zone de guerre, Reporters sans frontières prête des gilets pare-balles et propose une assurance pour les journalistes. En 2009, la violence et la censure lors d'élections contestées ont pris des proportions inquiétantes. En Iran, une centaine de journalistes et blogueurs ont été arrêtés pour avoir osé parler de la réélection truquée de Mahmoud Ahmadinejad. Le régime des mollahs a fermé une douzaine de journaux réformateurs, bloqué Internet, et notamment les réseaux Facebook et Twitter, et expulsé la majorité des reporters étrangers. Autant de témoins gênants. Salam. سال گذشته شاید سخت‌ترین سال برای خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایرانی بود، به ویژه به خاطر اتفاقاتی که پیش و پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران افتاد. خبرنگاران و روزنامه‌نگاران بسیاری از جمله خود من مجبور شدن که کشور رو ترک کنن به خاطر در درجه اول حفظ جان خودشون. En Tunisie, la police a mis à exécution les menaces du président Ben Ali, réélu en octobre à l'issue d'un scrutin très contestable. Le journaliste indépendant Slim Boukdir a été passé à tabac, tandis que son confrère Taoufik Ben Brik a été incarcéré, malgré son état de santé précaire. La situation en Tunisie a été très tendue pendant la campagne électorale. La répression s'est abattue de manière très très forte sur les journalistes indépendants, avec une grande difficulté pour les partis d'opposition à avoir accès aux médias publics. Mon frère, lorsqu'il écrit quelque chose, lorsqu'il dit quelque chose, il a dit, avant d'être pris donc, par la police, et vous savez pas en prison, il a dit « ils veulent ma peau ». Voilà, c'est ce qu'il a dit. Et c'est vrai, ils veulent sa peau. Aujourd'hui, en Tunisie, nous avons un journaliste emprisonné, condamné à 6 mois de prison dans une prétendue affaire d'agression, et M. Zouheir Mahlouf, condamné à 3 mois de prison ferme. Au Honduras, enfin, l'année a été extrêmement difficile pour les médias d'opposition au coup d'État qui a renversé le président Manuel Zelaya le 28 juin. Les actes de censure, les intimidations et les arrestations arbitraires infligées aux médias proches de la résistance se poursuivent depuis les élections organisées par les autorités putschistes.
que yo soy periodista, estoy cubriendo y más bien me decían que me callara, inclusive uno de ellos me puso la bota en la cara, en la cabeza, pues. Les États ne recourent pas seulement à la censure des journaux, de la radio ou de la télévision. Internet et les nouveaux médias sont également les cibles d'une violente répression. Aujourd'hui, dans le monde, au moins 120 nets citoyens et cyberdissidents sont emprisonnés pour un simple clic. Un bien triste record. Face à la popularité croissante d'Internet, des pays soucieux de contrôler l'activité en ligne de leurs citoyens ont riposté. Plus de 60 pays ont été touchés en 2009 par la censure d'Internet, soit près de 2 fois plus que l'année passée. Au Vietnam, le blogueur démocrate Trung risque une lourde peine pour ses critiques souvent vives envers les autorités d'Hanoï. En Chine, l'intellectuel Liu Xiaobo passe en jugement pour avoir appelé à plus de liberté d'expression, notamment sur la toile. En Azerbaïdjan, 2 blogueurs qui avaient réalisé une vidéo satirique ont écopé de 2 ans de prison. Et l'Iran, encore et toujours, s'est distingué cette année par une avalanche de condamnations à l'encontre de blogueurs et animateurs de sites. Mais les pays démocratiques ne sont pas en reste. L'Australie a annoncé son intention de mettre en place un système de filtrage obligatoire d'Internet qui remet en cause la liberté d'expression. Pour répondre à l'exode de journalistes iraniens, somaliens ou sri-lankais, Reporters sans frontières s'est mobilisé. À Paris, une vingtaine de journalistes iraniens sont accueillis, logés et soutenus par l'organisation. It explains the prefecture, the process. What is the OFCA when you have to... Au cours de l'année 2009, Reporters sans frontières a apporté une aide d'urgence à 145 journalistes et médias en difficulté. L'objectif de cette aide d'urgence est d'apporter une aide concrète, soit une aide matérielle, soit une aide médicale ou juridique, pour accompagner, aider les journalistes et leurs familles lorsqu'ils sont victimes de la répression. Une partie également de l'aide a été versée comme compensation de salaire quand les journalistes sont emprisonnés, puisque les familles perdent une source de revenus importante, ou suite aux assassinats. Et surtout, cette aide d'urgence a cette année été reversée énormément à des journalistes contraints de se cacher dans leur pays ou bien de fuir, de franchir la frontière de leur pays d'origine. Plus que jamais, le bilan de l'année 2009 démontre la nécessité de défendre la liberté de la presse et de faire reculer la censure. L'équipe de Reporters sans frontières reste mobilisée pour obtenir la libération des journalistes emprisonnés ou soutenir les médias menacés à travers le monde.